Frères et sœurs, écoutez attentivement. Vous avez entendu parler des anges de la miséricorde, de leurs ailes de lumière et de leur adoration perpétuelle. Vous avez imaginé les sourires radieux qui accueillent les âmes pieuses aux portes du paradis. C'est une vérité belle et apaisante. Mais il existe une autre vérité, une vérité si redoutable que même le sceau des prophètes, l'être le plus aimé d'Allah, a pleuré de peur en la découvrant. Ce soir, je ne vais pas vous parler des anges qui sourient, je vais vous raconter l'histoire de celui qui ne sourit jamais. Peut-être que ton cœur s'est habitué à la douceur de la foi, peut-être que tu te reposes trop confortablement sur l'océan infini de la miséricorde divine, en oubliant que cet océan borde les falaises abruptes de la justice absolue. L'histoire de ce soir est un remède contre l'insouciance. C'est un rappel brutal mais nécessaire que la foi complète se tient sur deux pieds, l'espoir en la clémence d'Allah et la crainte de sa rigueur. Ce que tu vas entendre n'est pas un conte pour t'endormir, mais une lumière pour te réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Pour comprendre cette rencontre, il faut retourner à la Mecque. Imagine la chaleur du sable, la poussière dans l'air et le poids du chagrin sur les épaules du messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui. C'était l'année de la tristesse. Il avait perdu son épouse bien-aimée, Khadija, son roc, son premier soutien. Il avait perdu son oncle protecteur, Abu Talib, rejeté et lapidé à Taïf. Son cœur était meurtri. Et c'est là, au plus profond de la douleur humaine, que le divin l'a appelé. Non pas par une révélation, mais par une invitation. Un voyage nocturne et une ascension qui briserait les lois du temps et de l'espace pour consoler le cœur de son bien-aimé. Ainsi commença le voyage le plus extraordinaire de l'histoire de l'humanité, l'Isra wal-Miraj, porté par le Bourak, une créature céleste plus rapide que le regard, guidé par l'archange Djibril lui-même. Le prophète Mohammed traversa les 7 cieux. Chaque porte céleste s'ouvrait devant lui. Il rencontra les grands prophètes qui l'avaient précédé, Adam, Issa, Moussa, Ibrahim. Il vit des merveilles que nul œil n'a vues, que nulle oreille n'a entendues. Partout où il allait, des légions d'anges l'accueillaient avec des salutations de paix et des visages rayonnants de lumière. Tout n'était que splendeur, honneur et miséricorde. Mais le prophète ne savait pas encore que dans cette symphonie céleste, une rencontre silencieuse et terrifiante l'attendait. Une rencontre qui allait lui révéler un secret divin et changer sa perception du monde invisible pour toujours. Frères et sœurs, alors que le cortège divin traversait les royaumes célestes, le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, remarqua une dissonance dans cette symphonie de lumière, une note silencieuse dans un océan de louanges. Parmi les rangs infinis d'anges au visage resplendissant, une créature se tenait à part, d'une stature immense. Son visage était impassible, comme taillé dans la roche de l'éternité. Aucun sourire ne venait adoucir ses traits, aucun signe de bienvenue n'émanait de lui. Il se contentait de regarder, et son regard contenait le poids d'un secret terrible. Le messager d'Allah se tourna vers son guide, l'archange Djibril, et son cœur pur s'interrogea. Sa voix, habituée à ne prononcer que la vérité, demanda avec une douce curiosité « Ô Djibril, tous les anges que j'ai rencontrés depuis mon ascension m'ont accueilli avec des salutations et un sourire, tous sauf celui-ci. Qui est-il pour que la joie de ma venue ne l'atteigne pas ?» Un silence grave s'installa, plus profond encore que celui qui émanait de l'ange mystérieux. Djibril baissa son regard un instant, comme pour préparer le cœur du prophète à une vérité glaciale. Puis il répondit, et sa voix n'était plus celle qui annonçait les merveilles du paradis, mais celle qui révèle les réalités inéluctables de la justice divine. « Ô messager d'Allah, cet ange que tu vois est Malik. Il est le gardien du feu, il est le geôlier de Jahannam. » La révélation tomba comme un couperet. Malik, le gardien de l'enfer. Djibril ajouta alors les mots qui allaient faire trembler l'âme du plus aimé des hommes. « Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, il n'a pas souri une seule fois depuis le jour où Allah a créé l'enfer. Sa nature est le reflet de sa fonction. Il est le visage de la rigueur d'Allah, tout comme les autres sont le visage de sa miséricorde. » Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, comprit alors. Il comprit que la miséricorde infinie qu'il avait vue ne pouvait exister sans son opposé absolu, une justice parfaite et implacable. Le sourire des anges du paradis est une promesse, mais le visage sévère de Malik est un avertissement. Et cet avertissement, il le reçut non pas pour lui-même, mais pour toi, pour moi, pour nous tous. La peur qui naquit dans son cœur béni à cet instant n'était pas pour sa propre personne, mais pour sa communauté. Tu penses avoir compris l'étendue de cette peur. Tu n'es pas prêt pour ce qu'il demanda ensuite. Regarde autour de toi. Vois la lumière du jour, sens la solidité du sol sous tes pieds. Tout cela te semble réel, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est le plus grand des mirages. Un théâtre d'ombre magnifiquement orchestré pour captiver ton regard et te faire oublier la seule vérité qui compte. Ce monde visible, avec ses joies éphémères et ses peines passagères, n'est qu'une scène.
une épreuve conçue pour tester le poids de ton âme. Son but le plus subtil est de t'endormir, de te rendre insouciant, de te faire croire que ce que tu vois est tout ce qui existe. Mais je suis ici pour te réveiller. Je suis ici pour te murmurer les secrets que les murs de ce monde s'efforcent d'étouffer. Des secrets cachés non pas dans des livres anciens, mais dans le regard d'un ange. Le secret qui sépare la miséricorde infinie de la justice absolue. Une vérité que le prophète lui-même a découvert dans un frisson de crainte sacrée. Alors, si ton cœur est prêt à entendre ce que ton âme sait déjà, ferme les yeux. Le véritable voyage commence maintenant. Écoute bien, mon frère, ma sœur, et ressens cette histoire dans ton âme. Reviens avec moi dans le temps, à la Mecque, sous un soleil de plomb qui écrase les âmes autant que les corps. L'air est lourd de sable et de chagrin. C'est l'année de la tristesse. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, marche parmi les hommes, mais son cœur est ailleurs. Il a perdu son ancre, sa bien-aimée Khadija. Il a perdu son rempart, son oncle Abu Talib. Son message a été rejeté avec des pierres à Païf, et chaque blessure sur son corps est un écho de la blessure dans son cœur. C'est un homme au sommet de la solitude humaine. Et c'est là, dans l'abîme du chagrin, que l'amour divin intervient. Non pas avec des mots, mais avec un voyage. Une invitation à quitter la terre de la peine pour la réalité des cieux. Guidé par Djibril, l'esprit fidèle, il monte sur le Bourak, une créature de lumière dont chaque foulée couvre la distance que le regard peut atteindre. Le monde des hommes s'efface en un instant. Le temps se déchire, l'espace se courbe. C'est l'Isra, le voyage nocturne, suivi du mirage, l'ascension. Une consolation qu'aucun roi n'a jamais reçue. À la porte du premier ciel, Djibril frappe. Une voix demande « Qui est là ?» C'est Djibril. « Et qui est avec toi ?»« Mohammed. A-t-il été appelé ?» ?»« Oui, il a été appelé. » Alors la porte s'ouvre dans un grincement de lumière pure, révélant un monde que ton imagination ne peut concevoir. Des légions d'anges, des êtres de lumière pure, se tiennent en rang parfait. Leurs visages resplendissent d'une joie sainte et chaque ange, sans exception, l'accueille avec un sourire radieux, un sourire qui est le reflet direct de l'agrément d'Allah. Il y rencontre le Père de l'humanité, Adam, qui le salue comme un fils pieux et un prophète noble. Le voyage continue, plus haut, toujours plus haut. Deuxième ciel, troisième ciel. Chaque porte s'ouvre avec le même rituel sacré, la même confirmation de son invitation divine. Et à chaque niveau, la scène se répète, mais avec une splendeur toujours plus grande. Des océans d'anges, dont les louanges sont le son même du cosmos. Des anges dont la seule fonction est de se prosterner, d'autres de glorifier. Et tous, absolument tous, lèvent leur visage lumineux vers le messager d'Allah et lui offrent le plus pur des accueils. Un sourire de paix, un sourire d'honneur. Il rencontre les prophètes Issa et Yahya, puis Youssouf, dont la beauté n'est qu'un pâle reflet de la lumière céleste, puis Idriss, Haroun et Moussa. Chaque rencontre est une confirmation, chaque salutation est un baume sur son cœur meurtri. Sept cieux, sept niveaux de gloire, cette vague de miséricorde pure qui l'enveloppe. Tout ce qu'il voit est la manifestation de l'attribut d'Allah, Ar-Rahman, le tout miséricordieux. La joie, la paix, la lumière et l'amour sont les seules réalités. Le prophète est baigné dans cet océan de félicité, son âme consolée et élevée au-delà de toute peine terrestre. Il croit alors avoir vu le visage de la création divine dans sa totalité. Mais il se trompe, car dans cette symphonie parfaite de la miséricorde, une note silencieuse et terrible l'attend, une vérité cachée derrière un regard qui ne connaît pas la joie. Et ce que tu vas entendre maintenant va changer ta perception de la justice d'Allah pour toujours. Face à cette révélation, le cœur du prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, fut saisi d'une crainte qu'il n'avait jamais connue. Ce n'était pas la peur pour sa propre âme, car il était le bien-aimé d'Allah, le purifié. Non, c'était la peur du berger pour son troupeau, la peur d'un père pour ses enfants insouciants. Dans le visage impassible de Malik, il ne voyait pas un ennemi, mais le miroir périfiant de la conséquence finale du péché. Il voyait le destin de ceux qui, dans sa communauté, prendraient ses avertissements à la légère. Son regard béni se posa sur Malik, et pour la première fois, il comprit la nécessité de ce visage sans sourire. La justice n'est pas une émotion, c'est un principe, un pilier de l'univers aussi fondamental que la gravité ou la lumière. Malik n'était pas cruel, il était le garant de l'équilibre divin. Son existence était une miséricorde en soi,
un avertissement silencieux et permanent gravé dans le tissu même de la création. Et le prophète, en tant que messager de la miséricorde, comprit qu'il devait porter le fardeau de cet avertissement jusqu'aux hommes. Alors, avec une résolution née de son amour infini pour nous, il se tourna vers Djibril. Sa voix, bien que tremblante, était ferme. « Ô Djibril, demande à Malik de me montrer le feu. Je dois voir ce contre quoi je dois avertir ma communauté. » Imagine la gravité de cette demande. Se tenir au milieu de la splendeur des cieux, entouré par la miséricorde pure, et demander à voir l'horreur d'absolu. Djibril, l'archange puissant, comprit la sagesse de cette requête. Il s'approcha de l'ange silencieux et transmit l'ordre. Malik ne répondit pas par des mots. Il se contenta d'un signe de tête, son visage toujours aussi impénétrable. Il se tourna et, d'un geste, une fissure apparut dans la réalité céleste. Ce n'était pas une porte de bois ou de fer, c'était une ouverture sur l'impossible. Avant même de voir quoi que ce soit, une vague de chaleur suffocante, le samoum, un vent empoisonné, frappa le prophète. Un son s'en échappa. Un son qui n'était pas un cri, mais des millions de cris entremêlés. Le rugissement d'un océan de désespoir, le grondement d'un feu qui ne consume pas pour anéantir, mais pour châtier éternellement. Puis il vit, mais ce qu'il vit n'était pas du feu tel que tu le connais. Le feu de ce monde, comparé à celui-là, est une fraîche caresse. Le feu de Jahannam est noir, noir comme la nuit la plus profonde, une obscurité affamée qui dévore la lumière elle-même. Les flammes, hautes comme des montagnes, ne dansaient pas. Elles se tordaient de rage, alimentées non par du bois, mais par des pierres et par les corps des pêcheurs. On raconte que ce feu a été attisé pendant 1000 ans jusqu'à devenir rouge, puis 1000 ans jusqu'à devenir blanc, puis 1000 ans encore jusqu'à devenir noir. Il est maintenant d'une noirceur totale. Le messager d'Allah vit des chaînes, des carcans de fer et des créatures effroyables, les abanis, les anges du châtiment, décrits dans le Coran comme étant rudes et durs, qui n'hésitent jamais à exécuter l'ordre d'Allah. Il perçut l'odeur insoutenable de la chair qui brûle et se régénère sans cesse, le goût du pus et du sang bouillant qui sert de boisson aux damnés. C'était un aperçu, une simple seconde dans l'éternité du châtiment, mais c'était insoutenable. Le visage du prophète, que la paix soit sur lui, se voila de douleur. Il ne pouvait plus supporter cette vision. Il fit un pas en arrière, le cœur brisé par l'empathie. Djibril, voyant sa détresse, cria « Ô Malik, referme la porte, tu as fait du mal au bien-aimé d'Allah. » Aussitôt, la fissure se referma. Le son cessa. La chaleur se dissipa. Le silence revint, mais ce n'était plus le silence paisible des cieux, c'était un silence lourd, hanté par l'écho de l'horreur. Et là, au milieu de la gloire céleste, le messager de la miséricorde s'effondra en larmes. Il pleura comme jamais il n'avait pleuré. Des larmes pures et brûlantes coulaient sur ses joues bénies. Il ne pleurait pas de peur pour lui-même. Il pleurait pour toi. Il pleurait pour moi. Il pleurait pour chaque membre de sa communauté qui, par ignorance, par orgueil ou par insouciance, risquait de connaître cette demeure. Ces larmes, mon frère, ma sœur, étaient la plus pure expression de son amour. Il a porté le poids de cette vision pour que tu n'aies jamais à la voir. Les savants rapportent qu'après cette nuit, le prophète ne rit plus jamais aux éclats. Il souriait, mais au fond de son regard, il y avait toujours le souvenir de ce feu noir. Ses sermons devinrent plus graves, ses avertissements plus pressants. Alors je te le demande ce soir, toi qui écoutes mon histoire, confortablement installé, pensant que la miséricorde d'Allah est une garantie automatique. Penses-tu encore que la foi est un chemin facile, pavé uniquement de promesses de jardins paradisiaques? La foi complète se tient sur 2 pieds, l'espoir en sa miséricorde, symbolisé par le sourire des anges, et la crainte de sa justice, incarnée par le visage de Malik. Le prophète a vu cette terrible réalité et a pleuré pour toi. La question n'est pas de savoir si tu crois en l'enfer. La question est, que fais-tu chaque jour pour que ces larmes n'aient pas été versées en vain? Car la vision était terminée, mais la leçon ne faisait que commencer. Et ce que Djibril révéla ensuite au prophète est le secret qui lie la rigueur à la miséricorde. Un secret qui, si tu le comprends, peut devenir la clé de ton salut. Mais tu n'es peut-être pas encore prêt à l'entendre. Frères et sœurs, fermez les yeux un instant. Imaginez la chaleur écrasante de la Mecque. Sentez la poussière fine qui colle à la peau et le silence lourd qui pèse sur les cœurs. C'est l'année de la tristesse. Le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, marche sur cette terre, mais son âme porte le poids d'un double deuil. Il a perdu son épouse bien-aimée, Khadija, son roc, la première à croire en lui. Il a perdu son oncle protecteur, Abu Talib,
son bouclier contre la haine des hommes. Rejeté, blessé, son cœur est une forteresse assiégée par le chagrin. C'est ici, au point le plus bas de la souffrance humaine, que le divin choisit de l'élever au plus haut des cieux. Non par une simple parole, mais par un voyage qui défie l'entendement. C'est la première leçon, s'essoufflant de nos plus profondes blessures, que jaillit la plus grande miséricorde divine. C'est Djibril. Et qui t'accompagne? C'est Mohammed. A-t-il reçu l'invitation? Oui, il a été invité. Alors la porte s'ouvre, non pas sur un vide étoilé, mais sur un royaume de lumière pure. Des légions infinies d'anges, des êtres créés de lumière, se tiennent dans rang parfait. Et chaque visage, sans exception, se tourne vers lui et s'illumine d'un sourire radieux. Un sourire qui n'est pas une simple politesse, mais le reflet direct de l'agrément d'Allah. Le voyage se poursuit de ciel en ciel. 7 niveaux de gloire. À chaque porte, le même rituel sacré, la même question, la même confirmation de son statut d'invité d'honneur. Et à chaque niveau, la scène se répète, toujours plus grandiose. Des anges dont la seule existence est une prosternation éternelle, d'autres dont le souffle est une glorification perpétuelle. Et tous, absolument tous, l'accueillent avec ce même sourire de paix et d'honneur. Il rencontre les grands prophètes, ses frères, qui le saluent avec amour et respect. Tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il ressent est une manifestation de la miséricorde divine. C'est la deuxième leçon. Le sourire est la langue du paradis. C'est le signe de l'acceptation et de l'amour d'Allah. Le prophète est béni dans cet océan de félicité, son cœur meurtri enfin apaisé. Il croit avoir vu le visage de la création divine dans sa totalité. Mais il se trompe. Ce que vous venez d'entendre n'est que le prologue de la miséricorde, le décor de la paix. Mais dans cette symphonie de lumière, une note silencieuse et terrible l'attendait. Une rencontre qui allait lui révéler l'autre face de la réalité divine. Si votre cœur est prêt à affronter le regard qui a fait pleurer le messager d'Allah, alors montrez-le. Aimez cette vidéo et abonnez-vous. Car l'histoire qui suit n'est pas un conte pour s'endormir, mais une vérité pour se réveiller. Frères et sœurs, alors que le cortège divin traversait les royaumes célestes, le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, remarqua une dissonance dans cette symphonie de lumière. Une note silencieuse dans un océan de louanges. Parmi les rangs infinis d'anges au visage resplendissant, une créature se tenait à part. D'une stature immense, son visage était impassible, comme taillé dans la roche de l'éternité. Aucun sourire ne venait adoucir ses traits, aucun signe de bienvenue n'émanait de lui. Il se contentait de regarder, et son regard contenait le poids d'un secret terrible. Le messager d'Allah se tourna vers son guide, l'archange Djibril, et son cœur pur s'interrogea. Sa voix, habituée à ne prononcer que la vérité, demanda avec une douce curiosité. « Ô Djibril, tous les anges que j'ai rencontrés depuis mon ascension m'ont accueilli avec des salutations et un sourire. Tous sauf celui-ci. Qui est-il pour que la joie de ma venue ne l'atteigne pas ?» Un silence grave s'installa, plus profond encore que celui qui émanait de l'ange mystérieux. Djibril baissa son regard un instant, comme pour préparer le cœur du prophète à une vérité glaciale. Puis il répondit, et sa voix n'était plus celle qui annonçait les merveilles du paradis, mais celle qui révèle les réalités inéluctables de la justice divine. « Ô messager d'Allah, cet ange que tu vois est Malik. Il est le gardien du feu. Il est le geôlier de Jahannam. » La révélation tomba comme un coup près. Malik, le gardien de l'enfer. Djibril ajouta alors les mots qui allaient faire trembler l'âme du plus aimé des hommes. Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, il n'a pas souri une seule fois depuis le jour où Allah a créé l'enfer. Sa nature est le reflet de sa fonction. Il est le visage de la rigueur d'Allah, tout comme les autres sont le visage de sa miséricorde. Il est le témoin éternel de la colère divine manifestée. Il voit ce que nul autre ne voit. Il sait ce que nul autre ne sait de la finalité des pécheurs. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, comprit alors. Il comprit que la miséricorde infinie qu'il avait vue ne pouvait exister sans son opposé absolu, une justice parfaite et implacable. Le sourire des anges du paradis est une promesse, mais le visage sévère de Malik est un avertissement. Et cet avertissement, il le reçut non pas pour lui-même, mais pour toi, pour moi, pour nous tous. La peur qui naissait dans son cœur béni à cet instant n'était pas pour sa propre personne, mais pour sa communauté. Tu penses avoir compris l'étendue de cette peur? Tu n'es pas prêt pour ce qu'il demanda ensuite. Frères et sœurs, fermez les yeux un instant. Imaginez la chaleur écrasante de la Mecque. Sentez la poussière fine qui colle à la peau et le silence lourd qui pèse sur les cœurs. C'est l'année de la tristesse. Le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, marche sur cette terre, mais son âme porte le poids d'un double deuil. Il a perdu son épouse bien-aimée, Khadija, son roc, la première à croire en lui. Il a perdu son oncle protecteur, Abu Taïd, son bouclier contre la haine des hommes. Rejeté, blessé à Taïf, son cœur est une forteresse assiégée par le chagrin. C'est ici, au point le plus bas de la souffrance humaine, que le divin choisit de l'élever au plus haut des cieux, non pas parmi simples paroles, mais par un voyage qui défie l'entendement. Guidé par l'archange Djibril, il monte sur le Bourak, une créature de lumière dont la vitesse surpasse celle du regard. En un clin d'œil, la terre des hommes n'est plus qu'un souvenir lointain. Le voyage nocturne, l'Isra, le mène à Jérusalem, puis commence l'ascension, le mirage. Ils arrivent à la porte du premier ciel. Djibril frappe. Une voix céleste demande « Qui est là ?» C'est Djibril. Et qui t'accompagne ? C'est Muhammad. A-t-il reçu l'invitation ? Oui, il a été invité.
Alors la porte s'ouvre, non pas sur un vide étoilé, mais sur un royaume de lumière pure. Des légions infinies d'anges, des êtres créés de lumière, se tiennent en rang parfait. Et chaque visage, sans exception, se tourne vers lui et s'illumine d'un sourire radieux. Un sourire qui n'est pas une simple politesse, mais le reflet direct de l'agrément d'Allah. Le voyage se poursuit, de ciel en ciel. 7 niveaux de gloire. À chaque porte, le même rituel sacré, la même confirmation de son statut d'invité d'honneur. Et à chaque niveau, la scène se répète, toujours plus grandiose. Des anges dont la seule existence est une prosternation éternelle, d'autres dont le souffle est une glorification perpétuelle. Et tous, absolument tous, l'accueillent avec ce même sourire de paix et d'honneur. Il rencontre les grands prophètes, ses frères, qui le saluent avec amour et respect. Tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il ressent est une manifestation de la miséricorde divine. Le sourire est la langue du paradis. C'est le signe de l'acceptation et de l'amour d'Allah. Le prophète est baigné dans cet océan de félicité, son cœur meurtri enfin apaisé. Il croit avoir vu le visage de la création divine dans sa totalité. Mais il se trompe. Alors que le cortège divin traversait les royaumes célestes, le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, remarqua une dissonance dans cette symphonie de lumière, une note silencieuse dans un océan de louanges. Parmi les rangs infinis d'anges au visage resplendissant, une créature se tenait à part. D'une stature immense, son visage était impassible, comme taillé dans la roche de l'éternité. Aucun sourire ne venait adoucir ses traits, aucun signe de bienvenue n'émanait de lui. Il se contentait de regarder, et son regard contenait le poids d'un secret terrible. Le silence qui l'entourait était plus assourdissant que toutes les louanges réunies. Le messager d'Allah se tourna vers son guide, l'archange Djibril, et son cœur pur s'interrogea. Sa voix, habituée à ne prononcer que la vérité, demanda avec une dose curiosité. « Ô Djibril, tous les anges que j'ai rencontrés depuis mon ascension m'ont accueilli avec des salutations et un sourire, tous sauf celui-ci. Qui est-il pour que la joie de ma venue ne l'atteigne pas ?» Un silence grave s'installa, plus profond encore que celui qui émanait de l'ange mystérieux. Djibril baissa son regard un instant, comme pour préparer le cœur du prophète à une vérité glaciale. Puis il répondit, et sa voix n'était plus celle qui annonçait les merveilles du paradis, mais celle qui révèle les réalités inéluctables de la justice divine. « Ô messager d'Allah, cet ange que tu vois est Malik, il est le gardien du feu, il est le geôlier de Jahannam. » La révélation tomba comme un coup près. Malik, le gardien de l'enfer. Djibril ajouta alors les mots qui allaient faire trembler l'âme du plus aimé des hommes. Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, il n'a pas souri une seule fois depuis le jour où Allah a créé l'enfer. Sa nature est le reflet de sa fonction. Il est le visage de la rigueur d'Allah, tout comme les autres sont le visage de sa miséricorde. Il est le témoin éternel de la colère divine manifestée. Il voit ce que nul autre ne voit. Il sait ce que nul autre ne sait de la finalité des pécheurs. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, comprit alors. Il comprit que la miséricorde infinie qu'il avait vue ne pouvait exister sans son opposé absolu, une justice parfaite et implacable. Le sourire des anges du paradis est une promesse, mais le visage sévère de Malik est un avertissement. Et cet avertissement il le reçut non pas pour lui-même, mais pour toi, pour moi, pour nous tous. La peur qui naissait dans son cœur béni à cet instant n'était pas pour sa propre personne, mais pour sa communauté. Tu penses avoir compris l'étendue de cette peur. Tu n'es pas prêt pour ce qu'il demanda ensuite. Face à cette révélation, le cœur du prophète fut saisi d'une feinte qu'il n'avait jamais connue. C'était la peur du berger pour son troupeau. Dans le visage impassible de Malik, il voyait le destin de ceux qui, dans sa communauté, prendraient ses avertissements à la légère. Il comprit que Malik n'était pas cruel, il était le garant de l'équilibre divin. Son existence était une miséricorde en soi, un avertissement silencieux et permanent. Alors, avec une résolution née de son amour infini pour nous, il se tourna vers Djibril. Sa voix, bien que tremblante, était ferme. « Ô Djibril, demande à Malik de me montrer le feu. Je dois voir ce contre quoi je dois avertir ma communauté. » Imagine la gravité de cette demande. Djibril transmit l'ordre. Malik ne répondit pas par des mots. Il se contenta d'un signe de tête, son visage toujours aussi impénétrable. Il se tourna, et, d'un geste, une fissure apparut dans la réalité céleste. Avant même de voir, une vague de chaleur suffocante, avant empoisonnée, frappa le prophète. Un son s'en échappa. Le rugissement d'un océan de désespoir, le grondement d'un feu qui ne consume pas pour anéantir, mais pour châtier éternellement. Puis il vit. Mais ce qu'il vit n'était pas du feu tel que tu le connais. Le feu de Jahannam est noir, noir comme la nuit la plus profonde, une obscurité affamée qui dévore la lumière elle-même. Les flammes, hautes comme des montagnes, se tordaient de rage. On raconte que ce feu a été attisé pendant 1000 ans jusqu'à devenir rouge, puis 1000 ans jusqu'à devenir blanc, puis 1000 ans encore jusqu'à devenir noir. Il est maintenant d'une noirceur totale. Le messager d'Allah vit des chaînes, des carcans de fer, et les a bannis, les anges du châtiment, rudes et durs, qui n'hésitent jamais à exécuter l'ordre d'Allah. Il perçut l'odeur insoutenable de la chair qui brûle et se régénère sans cesse. C'était un aperçu, une simple seconde dans l'éternité du châtiment, mais c'était insoutenable. Le visage du prophète se voila de douleur. Il ne pouvait plus supporter cette vision. Djibril, voyant sa détresse, cria « Ô Malik, referme la porte. Tu as fait du mal au bien-aimé d'Allah. » Aussitôt, la fissure se referma. Le son cessa, la chaleur se dissipa, le silence revint, mais un silence hanté par l'écho de l'horreur. Et là, au milieu de la gloire céleste, le messager de la miséricorde s'effondra en larmes.
Il pleura comme jamais il n'avait pleuré. Des larmes pures et brûlantes coulaient sur ses joues bénies. Il ne pleurait pas de peur pour lui-même. Il pleurait pour toi, il pleurait pour moi, il pleurait pour chaque membre de sa communauté qui, par ignorance, par orgueil ou par insouciance, risquait de connaître cette demeure. Ces larmes, mon frère, ma sœur, étaient la plus pure expression de son amour. Il a porté le poids de cette vision pour que tu n'aies jamais à la voir. Les savants rapportent qu'après cette nuit, le prophète ne rit plus jamais aux éclats. Il souriait, mais au fond de son regard, il y avait toujours le souvenir de ce feu noir. Alors je te le demande ce soir, toi qui écoutes mon histoire, confortablement installé, pensant que la miséricorde d'Allah est une garantie automatique, penses-tu encore que la foi est un chemin facile? La foi complète se tient sur 2 pieds, l'espoir en sa miséricorde, symbolisé par le sourire des anges, et la crainte de sa justice, incarnée par le visage de Malik. Le prophète a vu cette terrible réalité et a pleuré pour toi. La question n'est pas de savoir si tu crois en enfer. La question est, que fais-tu chaque jour pour que ces larmes n'aient pas été versées en vain? Car la vision était terminée, mais la leçon ne faisait que commencer. Et ce que Djibril révéla ensuite au prophète est le secret qui lie la rigueur à la miséricorde. Un secret qui, si tu le comprends, peut devenir la clé de ton salut. Mais tu n'es peut-être pas encore prêt à l'entendre. Face à cette révélation, le cœur du prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, fut saisi d'une crainte qu'il n'avait jamais connue. Ce n'était pas la peur pour sa propre âme, car il était le bien-aimé d'Allah, le purifié. Non, c'était la peur du berger pour son troupeau, la peur d'un père pour ses enfants insouciants. Dans le visage impassible de Malik, il ne voyait pas un ennemi, mais le miroir terrifiant de la conséquence finale du péché. Il voyait le destin de ceux qui, dans sa communauté, prendraient ces avertissements à la légère. Son regard béni se posa sur Malik, et pour la première fois, il comprit la nécessité de ce visage sans sourire. La justice n'est pas une émotion, c'est un principe, un pilier de l'univers aussi fondamental que la gravité ou la lumière. Malik n'était pas cruel, il était le garant de l'équilibre divin. Son existence était une miséricorde en soi, un avertissement silencieux et permanent gravé dans le tissu même de la création. Et le prophète, en tant que messager de la miséricorde, comprit qu'il devait porter le fardeau de cet avertissement jusqu'aux hommes. Alors, avec une résolution née de son amour infini pour nous, il se tourna vers Djibril. Sa voix, bien que tremblante, était ferme. « Ô Djibril, demande à Malik de me montrer le feu. Je dois voir ce contre quoi je dois avertir ma communauté. » Imagine la gravité de cette demande. Se tenir au milieu de la splendeur des cieux, entouré par la miséricorde pure, et demander à voir l'or absolu. Djibril, l'archange puissant, comprit la sagesse de cette requête. Il s'approcha de l'ange silencieux et transmit l'ordre. Malik ne répondait pas par des mots. Il se contenta d'un geste de tête, son visage toujours aussi impénétrable. Il se tourna, et d'un geste, une fissure apparut dans la réalité céleste. Ce n'était pas une porte de bois ou de fer, c'était une ouverture sur l'impossible. Avant même de voir quoi que ce soit, une vague de chaleur suffocante, le samoum, un vent empoisonné, frappa le prophète. Un son s'en échappa. Un son qui n'était pas un cri, mais des millions de cris entremêlés. Le rugissement d'un océan de désespoir, le grondement d'un feu qui ne consume pas pour anéantir, mais pour châtier éternellement. Puis il vit, mais ce qu'il vit n'était pas du feu tel que tu le connais. Le feu de ce monde comparé à celui-là est une fraîche caresse. Le feu de Jahannam est noir, noir comme la nuit la plus profonde, une obscurité affamée qui dévore la lumière elle-même. Les flammes, hautes comme des montagnes, ne dansaient pas, elles se tordaient de rage, alimentées non par du bois, mais par des pierres et par les corps des pêcheurs. On raconte que ce feu a été attisé pendant 1000 ans, jusqu'à devenir rouge, puis 1000 ans jusqu'à devenir blanc, puis 1000 ans encore jusqu'à devenir noir. Il est maintenant d'une noirceur totale. Le messager d'Allah vit des chaînes, des carcans de fer et des créatures effroyables, les abanis, les anges du châtiment, décrits dans le Coran comme étant rudes et durs, qui n'hésitent jamais à exécuter l'ordre d'Allah. Il perçut l'odeur insoutenable de la chair qui brûle et se régénère sans cesse, le goût du pu et du sang bouillant qui sert de boisson aux damnés. C'était un aperçu, une simple seconde dans l'éternité du châtiment. Mais c'était insoutenable. Le visage du prophète, que la paix soit sur lui, se voila de douleur. Il ne pouvait plus supporter cette vision. Il fit un pas en arrière, le cœur brisé par l'empathie. Djibril, voyant sa détresse, cria « Ô Malik, referme la porte, tu as fait du mal au bien-aimé d'Allah. » Aussitôt, la fissure se referma. Le son cessa. La chaleur se dissipa. Le silence revint, mais ce n'était plus le silence paisible des cieux. C'était un silence lourd, hanté par l'écho de l'horreur. Et là, au milieu de la gloire céleste, le messager de la miséricorde s'effondra en larmes. Il pleura comme jamais il n'avait pleuré. Des larmes pures et brûlantes coulaient sur ses joues bénies. Il ne pleurait pas de peur pour lui-même. Il pleurait pour toi. Il pleurait pour moi. Il pleurait pour chaque membre de sa communauté qui, par ignorance, par orgueil ou par insouciance, risquait de connaître cette demeure.
Ses larmes, mon frère, ma sœur, étaient la plus pure expression de son amour. Il a porté le poids de cette vision pour que tu n'aies jamais à la voir. Les savants rapportent qu'après cette nuit, le prophète ne rit plus jamais aux éclats. Il souriait. Mais au fond de son regard, il y avait toujours le souvenir de ce feu noir. Ses sermons devinrent plus graves, ses avertissements plus pressants. Alors, je te le demande ce soir. Toi qui écoutes mon histoire, confortablement installé, pensant que la miséricorde d'Allah est une garantie automatique, penses-tu encore que la foi est un chemin facile, pavé uniquement de promesses de jardins paradisiaques? La foi complète se tient sur 2 pieds. L'espoir en sa miséricorde, symbolisé par le sourire des anges, et la crainte de sa justice, incarnée par le visage de Malik. Le prophète a vu cette terrible réalité et a pleuré pour toi. La question n'est pas de savoir si tu crois en l'enfer. La question est, que fais-tu chaque jour pour que ces larmes n'aient pas été versées en vain? Car la vision était terminée, mais la leçon ne faisait que commencer. Et ce que Djibril révéla ensuite au prophète est le secret qui lie la rigueur à la miséricorde. Un secret qui, si tu le comprends, peut devenir la clé de ton salut. Mais tu n'es peut-être pas encore prêt à l'entendre. Alors que les larmes du messager de la miséricorde coulaient, Djibril posa une main de lumière sur son épaule. Le silence était absolu, mais dans ce silence, une nouvelle connaissance fut transmise. Ce n'était plus une vision, mais une compréhension intime du cœur de l'ordre divin. Djibril parla, et sa voix était un baume. « Ô Muhammad, ne vois-tu pas la miséricorde cachée dans cette rigueur? Le visage de Malik n'est pas une condamnation, c'est un phare, c'est le mur au bord du précipice. Sa sévérité est un don pour les insouciants, un électrochoc pour le cœur endormi. C'est parce que la miséricorde d'Allah est si vaste qu'il a placé un gardien si terrible pour avertir ceux qui risqueraient de la mépriser. La peur que tu ressens, cette peur sainte, est le début de la sagesse. C'est le secret de Malik. Son existence même est une preuve de l'immense amour d'Allah pour ses créatures. Il les avertit avec la plus grande sévérité, pour leur éviter le plus grand des maux. Le prophète, que la paix soit sur lui, releva son visage baigné des larmes. Il comprit. Il comprit que l'espoir et la crainte ne sont pas 2 forces opposées, mais les 2 ailes qui permettent à l'âme du croyant de s'élever vers son Seigneur. L'espoir sans la crainte mène à l'insouciance, la crainte sans l'espoir mène au désespoir, mais les 2 ensemble mènent à la création véritable. Le voyage s'acheva. Le prophète retourna sur terre, dans la même nuit, sur son lit encore chaud. Mais il n'était plus le même homme. Il avait traversé les 7 cieux, parlé au prophète, vu le paradis, et croisé le regard de celui qui ne sourit jamais. Il portait déformé dans son cœur non seulement la promesse du sourire des anges, mais aussi le poids de l'avertissement de Malik. Et maintenant, toi qui as écouté cette histoire, reviens ici, dans ton monde, dans ta vie. Regarde tes mains. Regarde tes actions de la journée. Écoute les murmures de ton cœur. Tu as entendu parler de la miséricorde infinie, et c'est une vérité. Mais ce soir, tu as entrevu la justice absolue. La foi complète, mon frère, ma sœur, ne se repose pas sur un seul pilier. Elle se tient sur 2 pieds. Le pied de l'espoir, qui te fait lever les yeux vers le trône du miséricordieux, en implorant son pardon, peu importe la gravité de tes péchés. Et le pied de la crainte, qui te fait baisser les yeux avec humilité, et t'empêche de franchir les limites qu'il a fixées. Le prophète a vu cette terrible réalité, et a pleuré pour toi. La question ce soir n'est pas de savoir si tu crois en l'enfer. La question est, que fais-tu chaque jour pour que ces larmes n'aient pas été versées en vain? Chaque prière que tu négliges, chaque mot dur que tu prononces, chaque regard illicite que tu jettes, te rapproche un peu plus du domaine gardé par Malik. Et chaque prière que tu accomplis, chaque aumône que tu donnes en secret, chaque pardon que tu accordes, te rapproche un peu plus du royaume où les anges t'accueilleront avec un sourire. 2 regards t'attendent à la fin de ton voyage. Le regard souriant des anges de la miséricorde ou le regard impassible du gardien du feu. Lequel des 2 es-tu en train de mériter en cet instant précis? Le voyage du prophète est terminé, mais le tien, ton propre mirage, ton ascension spirituelle ou ta chute, se décide ici et maintenant, à chaque battement de ton cœur. Frères et sœurs, fermez les yeux un instant. Imaginez la chaleur écrasante de la Mecque. Sentez la poussière fine qui colle à la peau et le silence lourd qui pèse sur les cœurs. C'est l'année de la tristesse. Le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, marche sur cette terre, mais son âme porte le poids d'un double deuil. Il a perdu son épouse bien-aimée, Khadija, son roc, la première à croire en lui. Il a perdu son oncle protecteur, Abu Talib, son bouclier contre la haine des hommes. Rejeté, blessé à Taïf, son cœur est une forteresse assiégée par le chagrin. C'est ici, au point le plus bas de la souffrance humaine, que le divin choisit de l'élever au plus haut des cieux, non par une simple parole, mais par un voyage qui défie l'entendement. Guidé par l'archange Djibril, il monte sur le Bourak, une créature de lumière dont la vitesse surpasse celle du regard. En un clin d'œil, la terre des hommes n'est plus qu'un souvenir lointain. Le voyage nocturne, l'Isra, le mène à Jérusalem. Puis commence l'ascension, le mirage. Ils arrivent à la porte du premier ciel. Djibril frappe. Une voix céleste demande « Qui est là ?» C'est Djibril. « Et qui t'accompagne ?» C'est Muhammad. A-t-il reçu l'invitation ? Oui, il a été invité. Alors la porte s'ouvre, non pas sur un vide étoilé, mais sur un royaume de lumière pure. Des légions infinies d'anges, des êtres créés de lumière, se tiennent en rang parfait. Et chaque visage, sans exception,
se tourne vers lui et s'illumine d'un sourire radieux. Un sourire qui n'est pas une simple politesse, mais le reflet direct de l'agrément d'Allah. Le voyage se poursuit, de ciel en ciel, 7 niveaux de gloire. À chaque porte, le même rituel sacré, la même confirmation de son statut d'invité d'honneur. Et à chaque niveau, la scène se répète, toujours plus grandiose. Des anges dont la seule existence est une prosternation éternelle, d'autres dont le souffle est une glorification perpétuelle. Et tous, absolument tous, l'accueillent avec ce même sourire de paix et d'honneur. Il rencontre les grands prophètes, ses frères, qui le saluent avec amour et respect. Tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il ressent, est une manifestation de la miséricorde divine. Le prophète est baigné dans cet océan de félicité, son cœur meurtri enfin apaisé. Il croit avoir vu le visage de la création divine dans sa totalité, mais il se trompe. Alors que le cortège divin traversait les royaumes célestes, le prophète remarqua une dissonance dans cette symphonie de lumière, une note silencieuse dans un océan de louanges. Parmi les rangs infinis d'anges au visage resplendissant, une créature se tenait à part. D'une stature immense, son visage était impassible, comme taillé dans la roche de l'éternité. Aucun sourire ne venait adoucir ses traits, aucun signe de bienvenue n'émanait de lui. Il se contentait de regarder, et son regard contenait le poids d'un secret terrible. Le silence qui l'entourait était plus assourdissant que toutes les louanges réunies. Le messager d'Allah se tourna vers son guide, l'archange Jibril, et son cœur pur s'interrogea. Sa voix, habituée à ne prononcer que la vérité, demanda avec une douce curiosité « Ô Jibril, tous les anges que j'ai rencontrés depuis mon ascension m'ont accueilli avec des salutations et un sourire, tous sauf celui-ci. Qui est-il pour que la joie de ma venue ne l'atteigne pas ?» Un silence grave s'installa. Jibril baissa son regard un instant, comme pour préparer le cœur du prophète à une vérité glaciale. Puis il répondit, et sa voix n'était plus celle qui annonçait les réveils du paradis, mais celle qui révèle les réalités inéluctables de la justice divine. « Ô messager d'en bas, cet ange que tu vois est Malik. Il est le gardien du feu. Il est le geôlier de Jahannam. » La révélation tomba comme un couperet. Malik, le gardien de l'enfer. Jibril ajouta alors les mots qui allaient faire trembler l'âme du plus aimé des âmes. « Par celui qui t'a envoyé avec la vérité. Il n'a pas souri une seule fois depuis le jour où Allah a créé l'enfer. Sa nature est le reflet de sa fonction. Il est le visage de la rigueur d'Allah, tout comme les autres sont le visage de sa miséricorde. Il est le témoin éternel de la colère divine manifestée. Il voit ce que nul autre ne voit. Il sait ce que nul autre ne sait de la finalité des pécheurs. » Le prophète comprit alors que la miséricorde infinie qu'il avait vue ne pouvait exister sans son opposé absolu, une justice parfaite. Le sourire des anges est une promesse, mais le visage sévère de Malik est un avertissement. Et la peur qui naquit dans son cœur béni à cet instant n'était pas pour sa propre personne, mais pour sa communauté. Tu penses avoir compris l'étendue de cette peur ? Tu n'es pas prêt pour ce qu'il demanda ensuite. Face à cette révélation, le cœur du prophète fut saisi d'une crainte qu'il n'avait jamais connue. C'était la peur du berger pour son troupeau. Alors, avec une résolution née de son amour infini pour nous, il se tourna vers Djibril. Sa voix, bien que tremblante, était ferme. « Ô Djibril, demande à Malik de me montrer le feu. Je dois voir ce contre quoi je dois avertir ma communauté. » Djibril transmit l'ordre. Malik ne répondait pas par des mots. Il se contenta d'un signe de tête, et d'un geste, une fissure apparut dans la réalité céleste. Avant même de voir, une vague de chaleur suffocante frappa le prophète. Un son s'en échappa, le rugissement d'un océan de désespoir. Puis il vit, mais ce qu'il vit n'était pas du feu tel que tu le connais. Le feu de Jahannam est noir, noir comme la nuit la plus profonde, une obscurité affamée qui dévore la lumière elle-même. On raconte que ce feu a été attisé pendant 1000 ans jusqu'à devenir rouge, puis 1000 ans jusqu'à devenir blanc, puis 1000 ans encore jusqu'à devenir noir. Il est maintenant d'une noirceur totale. Le messager d'Allah vit des chaînes, des carcans de fer, et les a bannis, les anges du châtiment, rudes et durs. C'était un aperçu, une simple seconde dans l'éternité du châtiment, mais c'était insoutenable. Le visage du prophète se voila de douleur. Djibril, voyant sa détresse, cria « Ô Malik, referme la porte !» Aussitôt, la fissure se referma. Et là, au milieu de la gloire céleste, le messager de la miséricorde s'effondra en larmes. Il pleura comme jamais il n'avait pleuré. Des larmes pures et brûlantes coulaient sur ses joues bénies. Il ne pleurait pas de peur pour lui-même, il pleurait pour toi. Il pleurait pour moi. Il pleurait pour chaque membre de sa communauté, qui, par ignorance, par orgueil ou par insouciance, risquait de connaître cette demeure. Les savants rapportent qu'après cette nuit, le prophète ne rit plus jamais aux éclats. Il souriait, mais au fond de son regard, il y avait toujours le souvenir de ce feu noir. Alors, je te le demande ce soir, toi qui écoutes mon histoire, confortablement installé, pensant que la miséricorde d'Allah est une garantie automatique. La foi complète se tient sur 2 pieds, l'espoir en sa miséricorde, symbolisé par le sourire des anges, et la crainte de sa justice, incarnée par le visage de Malik.
Le prophète a vu cette terrible réalité et a pleuré pour toi. La question n'est pas de savoir si tu crois en l'enfer. La question est, que fais-tu chaque jour pour que ces larmes n'aient pas été versées en vain? Car la vision était terminée, mais la leçon ne faisait que commencer. Et ce que Djibril révéla ensuite au prophète est le secret qui lie rigueur à la miséricorde. Un secret qui, si tu le comprends, peut devenir la clé de ton salut. Mais tu n'es peut-être pas encore prêt à l'entendre. Alors que les larmes du messager de la miséricorde coulaient, Djibril posa une main de lumière sur son épaule. Le silence était absolu, mais dans ce silence, une nouvelle connaissance fut transmise. Ce n'était plus une vision, mais une compréhension intime du cœur de l'ordre divin. Djibril parla, et sa voix était un baume. « Ô Muhammad, ne vois-tu pas la miséricorde cachée dans cette rigueur? Le visage de Malik n'est pas une condamnation, c'est un phare, c'est le mur au bord du précipice. Sa sévérité est un don pour les insouciants, un électrochoc pour le cœur endormi. C'est parce que la miséricorde d'Allah est si vaste qu'il a placé un gardien si terrible pour avertir ceux qui risqueraient de la mépriser. La peur que tu ressens, cette peur sainte, est le début de la sagesse. C'est le secret de Malik. Son existence même est une preuve de l'immense amour d'Allah pour ses créatures. Il les avertit avec la plus grande sévérité, pour leur éviter le plus grand des maux. Le prophète, que la paix soit sur lui, releva son visage baigné de larmes. Il comprit que l'espoir et la crainte ne sont pas deux forces opposées, mais les deux ailes qui permettent à l'âme du croyant de s'élever vers son Seigneur. L'espoir sans la crainte mène à l'insouciance, la crainte sans l'espoir mène au désespoir, mais les deux ensemble mènent à l'adoration véritable. Le voyage s'acheva, le prophète retourna sur terre, dans la même nuit, sur son lit encore chaud. Mais il n'était plus le même homme. Il avait traversé les 7 cieux, parlé au prophète, vu le paradis, et croisé le regard de celui qui ne sourit jamais. Il portait désormais dans son cœur non seulement la promesse du sourire des anges, mais aussi le poids de l'avertissement de Malik. Et maintenant, toi qui as écouté cette histoire, reviens ici, dans ton monde, dans ta vie. Regarde tes mains, regarde tes actions de la journée, écoute les murmures de ton cœur. Tu as entendu parler de la miséricorde infinie, et c'est une vérité. Mais ce soir, tu as entrevu la justice absolue. La foi complète, mon frère, ma sœur, ne se repose pas sur un seul pilier. Elle se tient sur 2 pieds. Le pied de l'espoir, qui te fait lever les yeux vers le trône du miséricordieux en implorant son pardon, peu importe la gravité de tes péchés. Et le pied de la crainte, qui te fait baisser les yeux avec humilité et t'empêche de franchir les limites qu'il a fixées. Le prophète a vu cette terrible réalité et a pleuré pour toi. La question ce soir n'est pas de savoir si tu crois en l'enfer. La question est, que fais-tu chaque jour pour que ces larmes n'aient pas été versées en vain? Chaque prière que tu négliges, chaque mot dur que tu prononces, chaque regard illicite que tu jettes, te rapproche un peu plus du domaine gardé par Malik. Et chaque prière que tu accomplis, chaque aumône que tu donnes en secret, chaque pardon que tu accordes, te rapproche un peu plus du royaume où les anges t'accueilleront avec un sourire. 2 regards t'attendent à la fin de ton voyage. Le regard souriant des anges de la miséricorde ou le regard impassible du gardien du feu. Lequel des deux es-tu en train de mériter en cet instant précis? Le voyage du prophète est terminé, mais le tien, ton propre mirage, ton ascension spirituelle ou ta chute, se décide ici et maintenant, à chaque battement de ton cœur. Que la paix soit sur vous. Qu'Allah nous réunisse tous sous l'ombre de son trône et qu'il nous accorde de voir le sourire de ses anges. Si ton cœur a été touché, écris Amin dans les commentaires pour que nous partagions cette invocation ensemble.